Bonjour, bienvenue dans Peignoir, l'émission qui parcourt chaque semaine les stations thermales de la région. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui car ça faisait longtemps que je voulais l'avoir dans l'émission. Il y a une occasion rêvée, déjà c'est la 100e de l'émission, donc merci pour votre fidélité. Et de son côté, il fête en 2019, donc c'est 10 ans à Schötzegg, 10 ans durant lesquels il a régalé les papilles de nombreux hôtes. Bonjour Serge Hiera et merci d'être à mes côtés. Bonjour. 10 ans à Schötzegg, je crois que vous êtes le premier surpris. Je suis surpris. Non, on est surtout très fiers aujourd'hui d'être présent encore à Schötzegg et puis j'espère que ça va durer encore très longtemps. On est content d'être là. Notre famille est née ici à Saint-Flour, donc non, on est attaché au Cantal et on est attaché à notre Auvergne, donc tout va bien. Ça a été 10 belles années enrichissantes d'un point de vue humain. C'est très enrichissant parce qu'on a démarré, vous savez, il y a 9 ans avec 5 salariés. Euh, on n'y croyait pas trop non plus au départ, on était inquiets au début de la crise financière 2009, donc on s'est dit, bon voilà, dans 6 mois, c'est pas sûr qu'on tienne le coup. Et puis finalement, les clients ont répondu présent. Et ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que on a une clientèle très attachée, très fidèle, très locale, qu'elle soit cantalienne à 50% et pour le reste auvergnate, et notamment Clermont-Ferrand, qui est une ville voilà, qui vient beaucoup chez nous. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on est très content de ça parce que fidéliser une clientèle voilà, aujourd'hui à 2 étoiles Michelin avec une clientèle locale, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Donc quand vous regardez dans le rétroviseur, au-delà du nombre de salariés, votre bilan est plutôt positif. Vous avez créé pas mal de choses, développé pas mal de choses. Oui, on a développé pas mal de choses et puis au-delà de notre clientèle, je vous disais, auvergnate, c'est vrai qu'aujourd'hui on est très fiers aussi qu'on parle de Schötzegg et ben dans le monde entier, à travers notre restaurant, à travers la gastronomie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de nos clients, depuis notamment 3 4 ans, voilà, sont des clients étrangers et qui viennent aussi jusque-là et découvrent notre région et ça c'est extraordinaire. Et puis là-dessus, voilà, tout ce qu'on a développé ici, c'est vrai que bon, le restaurant a pris ses 2 étoiles en 2012. Et puis on a surtout lancé d'autres projets comme Sodade qui a ouvert l'année dernière. Donc 18 chambres en 4 étoiles et un petit bistrot qui en plus vient d'être récompensé par le guide Michelin pour son rapport qualité-prix et le bib gourmand. Donc pour nous, c'est pas fini. On a encore plein d'autres projets, mais on est très content déjà de ce qui se passe là. Ça a été un gros effort. On est passé de 5 salariés à aujourd'hui 39, donc c'est pas rien. Tout ça en 10 ans. Et donc voilà, donc notre entreprise fonctionne bien. Et puis j'invite bien sûr tous les investisseurs aujourd'hui à venir s'installer dans notre département et dans notre région parce qu'elle est extraordinaire et on a un cadre de vie extraordinaire. Le message est passé. Alors le charme médiéval du château du Coufour et puis le cadre opère toujours sur vous et vos clients. C'est quand même magique ici. C'est magique, il ne faut pas oublier qu'on est en Auvergne, sur le Massif central. Quand on parle de Massif central, on pense au volcan d'Auvergne, mais on a aussi le plomb du Cantal, le Puy-Marie, le Puy-Grioux, et tous les monts qui aujourd'hui sont quand même sur le plus grand volcan d'Europe. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le Cantal est pour sa moitié recouvert du plus grand volcan d'Europe, et voilà, et c'est des vallées extraordinaires, une biodiversité incroyable, des paysages à couper le souffle. On n'a pas besoin d'aller en Écosse ou en Irlande pour venir découvrir nos paysages, et c'est vrai que c'est incroyable. On a un cadre de vie qui est idyllique. On me dit souvent qu'il fait pas beau, mais je dis mais moi ça fait 10 ans que je suis là et encore aujourd'hui on peut voir le temps qu'il fait. Il fait très beau chez nous et voilà. Et donc après on est à la montagne, on est à 1000 mètres, c'est normal qu'il fasse un peu frais, mais c'est voilà, c'est regarder le paysage qui est là, c'est extraordinaire. C'est vraiment magique, c'est le mot. Donc vous prenez toujours autant de plaisir donc à donner à vos plats un côté artistique. C'est ce que vos clients recherchent aussi. C'est ce qui fait un peu notre marque de fabrique. Moi aujourd'hui, je ne suis pas fermé, j'ai pas de plat signature comme beaucoup de chefs. Je ne cherche pas à en avoir surtout. Je veux pouvoir travailler comme je l'entends et travailler sur des produits vraiment de saison. Et donc du coup, j'ai un changement comme ça de carte toutes les 3 semaines depuis 10 ans qui nous demande un travail conséquent. C'est 15 personnes en cuisine. Mais en même temps, c'est tellement motivant de se dire qu'est-ce qu'on va faire demain, on ne sait pas. On revient un peu à la cuisine entre guillemets
guillemets de ménagère où ben voilà, quand on est à la maison, qu'il faut faire à manger le soir pour la famille, et ben on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Et donc bon, nous on est un peu plus organisé que ça, mais l'un dans l'autre, c'est un peu ce que je pense, et que je me dis que nous, notre métier, c'est de pouvoir créer des émotions tout le temps, quel que soit le menu, et de pouvoir être capable de renouveler sa carte très régulièrement. Et donc on prend des risques, on est comme ça, on aime beaucoup voilà, travailler sur les produits locaux, le marché, on fait des cueillettes, on a beaucoup de nos producteurs qui sont sur le Cantal et sur l'Auvergne. Donc voilà, et puis après on ne s'interdit pas non plus de travailler des poissons en France, parce que la Bretagne et la Normandie est recouverte de pêcheurs extraordinaires, la Méditerranée également, donc c'est dommage de ne pas les faire travailler, donc nous on le fait. Mais ça ne nous empêche pas aussi d'avoir voilà, des producteurs comme Stéphane Ennis qui nous font de la truite Fario, Ikejime, donc voilà, on a vraiment une ouverture de produits extraordinaires chez nous, et ça on en profite, et puis voilà, on le fait découvrir à nos clients. Et c'est vrai que notre cuisine, elle est et ben voilà, originale, créative, volcanique, on dirait, voilà, inattendue, et ça c'est ce qu'on aime. Vous en parliez tout à l'heure, Serge Vieira, donc c'est à Sodade que vous concentrez actuellement vos efforts d'investissement. Eh ben, on a créé Sodade parce que justement, on était encore un peu limité ici en chambre sur le Coufour. Il faut savoir qu'on est quand même encore locataire avec la mairie. Et on est très content d'ailleurs des relations qui pour l'instant sont redevenues vraiment au beau fixe. Et puis surtout, on avait envie de se développer parce qu'une entreprise qui ne développe pas, elle meurt. Et c'est vrai que nous, on a eu l'opportunité de racheter cet établissement qui s'appelait les Portes de l'Aubrac à l'époque. Et donc voilà, donc on a investi 2,8 millions sur Sodade, où on a créé voilà, 18 belles chambres de grands espaces, 42 mètres carrés pour les chambres, et jusqu'à un appartement de 65 mètres carrés. Et puis voilà, avec du mobilier de création original qui a été réalisé par Pascal Michelon en Auvergne, et de la vaisselle française, que ce soit Jars ou Sylvie Coquet. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on met un point d'honneur à travailler les produits en France et à développer l'artisanat français. Et on continue à essayer de recruter du plus possible en France, parce qu'on croit dans notre région et dans notre savoir-faire. Donc c'est vrai que Sodade aujourd'hui s'y prête bien. C'est un restaurant, je crois, qui n'est ni un bistrot, vraiment, ni un restaurant gastronomique, vraiment. On est un peu entre les deux, mais on veut surtout voilà, pas changer ce rapport qualité-prix. On voulait rendre accessible la gastronomie Serge Vieira, entre guillemets, pour un peu plus de gens. Et voilà, et je crois qu'aujourd'hui, le pari est réussi. Aurélien Grandsagne, qui est mon meilleur ami et qui aujourd'hui est responsable de l'établissement en cuisine et directeur de l'établissement, fait un travail extraordinaire. Il a été en finale du meilleur ouvrier de France l'année dernière. Donc voilà, donc il est avec nous depuis 5-6 ans. Et voilà, et donc c'est vraiment des rencontres importantes pour nous et qui aujourd'hui nous aident, mais comme l'ensemble de notre activité aujourd'hui. Il manquait ce type d'offre à Chaudzeg. Bah, il manquait ce type d'offre à Chaudzeg et dans la région. Je crois que en termes d'hôtellerie 4 étoiles, on était un peu pauvre. On est sur l'axe A75, il ne faut pas l'oublier, Paris... Clermont, Montpellier, la route du Sud. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on peut faire une étape à Chaudzeg, rester plusieurs jours, profiter du centre thermal, aller visiter les vallées, venir déjeuner ou dîner dans nos établissements, que ce soit en gastronomique ou en bistronomique. Et voilà, et donc je pense qu'aujourd'hui, on est à un point de notre activité où on peut séjourner aujourd'hui sur Chaudzeg et profiter de ces vallées-là et visiter et faire du vélo, de la randonnée, de l'escalade, parce qu'on a tout ça chez nous, et du ski aussi avec le Lioran qui est pas très loin. Donc je crois que voilà, on est bien positionné et puis on a un cadre de vie qui est assez agréable. Merci Serge Vieira, on va faire une petite pause musicale, on se retrouve donc juste après pour continuer d'échanger ensemble de ce En Peignoir, le numéro 100. Je suis toujours avec Serge Vieira, donc à Chaudzeg. Serge, vous fêtez donc ces 10 ans à Chaudzeg avec des soirées exceptionnelles. Les prochaines donc se dérouleront les 3 et 24 juin. Quel est le concept de ces soirées ? Eh ben, le concept, c'est vrai que c'était d'inviter... On voulait marquer le coup en fait pour ces 10 ans, et on s'était dit que ben, voilà, il fallait inviter des amis chefs parce que j'en connais beaucoup. Et donc quand j'ai commencé à en inviter, je me suis dit bon ben on va faire une date. Et puis finalement c'était pas assez parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de chefs que je connais, de personnalités que je rencontre depuis un certain nombre d'années. Et donc au final, eh ben, on a commencé à inviter des gens qu'on aimait bien. Et puis on s'est dit bah, tiens, on va faire une deuxième date, et une troisième, une quatrième. Et à un moment on a dit bon on arrête parce que sinon on va en faire toute l'année. Donc on a prévu ces 4 dates-là. L'idée, c'est 5 chefs qui viennent chez nous et qui cuisinent un plat, celui qui le souhaite,
sans contrainte, ce qu'ils ont envie de faire. Et nous, on est là pour justement les accueillir du mieux qu'on peut. Et puis surtout, voilà, leur faire découvrir notre région et notre gastronomie. Et puis que nos clients, surtout, viennent découvrir une gastronomie qui vient de l'autre bout du monde ou alors de toute la France. On a eu Philippe Tessier qui est venu de San Francisco pour 3 jours. Il est venu cuisiner un plat, il est reparti aussitôt. Oriane Johansen qui est venu de Norvège également avec sa femme et qui ont cuisiné ici, qui ont découvert le bureau de Banne là-haut avec la vue incroyable aussi. Et donc voilà, l'idée c'était un moment de partage. J'ai besoin de rencontres moi et de vraiment tout miser sur l'humain parce que c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Mon restaurant s'appelle Émotion Culinaire, c'était pas pour rien. Sodade fait référence aussi à la nostalgie heureuse. Donc voilà, tout ça, nous on est peut-être un peu poète, je sais pas, mais on aime beaucoup les rencontres, on aime beaucoup partager et c'était ça, le but c'était de partager avec des amis chefs une gastronomie qui soit vraiment différente de la mienne, hein, puisqu'ils ont chacun leur personnalité, et tout ça d'en faire profiter à nos clients qui aujourd'hui nous suivent depuis 10 ans, et pour même ceux qui aujourd'hui voudraient nous découvrir, ils ont la possibilité de venir découvrir 5 grands chefs sur un seul lieu. C'est assez rare pour que ce soit rappelé, et puis surtout, voilà, la prochaine date, le 3, et on aura Mercotte, que tout le monde connaît, la meilleure pâtissière, et puis plein d'autres chefs et plein de surprises, donc c'est hyper intéressant pour nous, et puis pour nos équipes, c'est encore un moment de partage avec tous ces chefs qui pour eux, pour le coup, aiment à prendre le temps parce qu'ils ne sont pas dans leur brigade, ils ne sont pas dans leur cuisine, donc ils échangent énormément avec les jeunes et ça, c'est hyper important. Pour faire plaisir, vous avez aussi mis en place des coffrets cadeaux. C'est des choses qui fonctionnent bien. Les coffrets cadeaux, nous, on les a mis en place dès la première année ici d'ouverture et on a tout de suite, ça a tout de suite bien marché parce que c'est vrai que de plus en plus souvent, je crois que les objets partent, mais les émotions restent. Et c'est vrai que nous, on voulait miser sur les émotions. Et c'est vrai que de passer un moment, que ce soit dans un restaurant ou au théâtre ou autre ou ailleurs, c'était notre idée. Et donc du coup, nous, c'est vrai que c'est pour partager des moments d'émotion ici au restaurant gastronomique et qu'on a développé maintenant aussi sur Sodade. Et ça, c'est important parce que ça permet à des gens qui n'auraient pas forcément choisi notre adresse de venir. Ça permet à des parents d'offrir un lieu extraordinaire aussi à leurs enfants et de découvrir ce monde-là et le savoir-faire français parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aujourd'hui 25 personnes qui travaillent tous les jours, du jeudi au lundi, pour accueillir nos clients ici. On est dans l'artisanat, hein, vraiment. On est vraiment dans du savoir-faire français et ça, c'est important de conserver ce savoir-faire-là et de le soutenir, quoi. Vous en avez pas mal parlé, Serge Girard, dans la première partie de l'émission, mais vraiment, vous jouez le jeu du territoire, hein, c'est naturel pour vous de répondre présent quand on vous sollicite pour le valoriser. Oui, c'est important parce que nous, on a une démarche écologique. On veut faire attention à nos empreintes carbone. On fait très attention d'où viennent nos produits. On fait en sorte que les produits soient sélectionnés au plus près du restaurant. Mais on n'est pas locavore non plus. On n'est pas dans l'extrême. Et on souhaite, nous, faire travailler les producteurs qui aujourd'hui vivent sur ce volcan. Il ne faut pas oublier. Il y a plein de choses. Il y a des bouchers comme Yves Geoffroy et M. Dutrévis, comme Claude Meignier à Aurillac, qui sont des gens extraordinaires, qui sont des passionnés de ce qu'ils font. Et voilà, donc on a des gens comme Jean-Jacques Vermersch avec les crèmes de fruits Couder et la gentiane, qui était quand même le pays de la gentiane chez nous. Donc la lentille blonde de Saint-Flour. Donc on a plein de choses, tous les producteurs de fromage qu'on a dans nos régions, plus quelques producteurs de légumes sur Pierrefort et Massiac. On a Madame Soul aussi à Massiac. Donc il y a plein de choses aujourd'hui à faire découvrir et tout ça a été un peu dans l'ombre. Donc c'est vrai que nous, on s'est efforcé à sélectionner les produits. Ça demande beaucoup de travail. Il faut aller les rencontrer, il faut aller parler d'eux, il faut les mettre en avant, les faire progresser aussi. Et puis c'est ça mon but. Moi, je n'ai pas envie d'être demain un cuisinier jardinier. Je veux être un cuisinier qui partage et qui fait évoluer par rapport à mon exigence. Je ne dis pas qu'elle est la meilleure, mais c'est ce que je veux. Je veux aujourd'hui rencontrer des gens et puis les aider parce que vous savez, derrière, c'est comme le vin. Derrière un vin, il y a un personnage et derrière un légume, il y a un personnage comme un producteur de viande. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Serge Girard, est-ce que vous avez conscience d'être une locomotive pour le territoire pour en avoir parlé avec beaucoup de personnes, grâce à vous, la perception de Schötzegg a un peu changé dans l'esprit des gens?
Oui, alors locomotive, c'est vrai qu'on roule peut-être même un peu plus vite que ça. On a envie d'aller vite et tout est allé très vite pour nous. C'est vrai qu'on a ouvert en 2009. En 2010, on a tout de suite une étoile au guide Michelin. On est reconnu par le Goemio, par plein de guides. 2012, 3 ans après, donc on obtient la deuxième. Et c'est vrai que ça va vite pour nous. C'est vrai qu'il a fallu faire face aussi à cet afflux de clientèle parce que une étoile, c'est énorme. 2 étoiles, c'est incroyable. Et voilà, et donc à partir de là, eh ben oui, on avance, on fait avancer, on espère que les gens aussi suivent parce que comme un train qui avance, il faut savoir monter dedans quand c'est le moment, sinon c'est passé. Et c'est vrai que nous, on s'efforce de bien faire notre travail, on ne s'occupe pas des polémiques, on ne s'occupe pas de perdre du temps parce que ce qui nous importe le plus, c'est accueillir nos clients, c'est qu'on parle de nous à l'étranger, c'est qu'on parle de nous en France et que les gens aujourd'hui traversent la France pour venir à Schötzegg. Et Schötzegg, aujourd'hui, qui était connu pour les thermes, les eaux les plus chaudes d'Europe, faut pas l'oublier parce que c'est important. Je trouve que c'est une source d'énergie incroyable et qu'aujourd'hui on pourra utiliser demain. Et voilà, et c'est beau voilà, d'avoir une clientèle qui était jamais venue à Schötzegg, mais même des Cantaliens qui étaient jamais venus à Schötzegg qui aujourd'hui viennent chez nous. Et ça, c'est incroyable. Moi, je suis très fier de ça. On est très fiers avec ma femme de ça. Et pourvu que ça dure et que ça se développe encore plus, quoi. Vous en parliez, donc le thermalisme, vous êtes un partenaire actif de Cal Eden. C'est important pour vous de revendiquer cette identité thermale? Oui, parce que c'est l'histoire de Schötzegg. Il faut pas oublier que c'est les Romains qui ont mis ça en place et qu'à un moment, on a une source incroyable, unique en Europe. Unique en Europe. Faut pas oublier que Schötzegg, c'est unique en Europe. Et qu'aujourd'hui, voilà, il faut soutenir ce centre thermal. Il faut aujourd'hui développer la station. Il ne faut pas qu'il y ait que moi. C'est pour ça que aujourd'hui, j'appelle vraiment les artistes, les forgerons, tous ceux qui ont envie de s'installer, qui cherchent un local, mais venez dans notre département, venez à Schötzegg et construisons ensemble parce qu'aujourd'hui, il y a de quoi faire à Schötzegg. Il y a de quoi faire dans notre région. On a 2 sorties d'autoroute, une nord, une sud. On est à moins de 2 heures de Montpellier et 1 heure et quart de Clermont-Ferrand et à moins de 3 heures de Lyon. On a 2 aéroports sur le département, sur la région, pardon. Donc c'est hyper important pour nous de développer ça. Mais tout seul, on n'y arrivera jamais. C'est vrai que moi, je suis content d'avancer vite et je suis content de porter des projets. On a un autre projet avec l'école qu'on a racheté dans le village, voilà, où on développera des appartements pour pouvoir accueillir des équipes plus confortablement, créer une boulangerie salantée, créer une crêperie dans l'esprit de la boréale auvergnate parce que c'est ce qui nous plaît, une confiturerie. Donc plein de petits commerces qui aujourd'hui n'existent pas sur le village et on a besoin de ça. On a besoin de développer de l'artisanat et bien sûr tous ceux qui seront aujourd'hui capables de créer une petite activité dans le village, que ce soit d'artistes, d'exposants. Il y a aujourd'hui Bertou qui a créé son fameux Acrobranche qui est un des plus grands du département. Donc c'est hyper important ça. Et ça marche vraiment très bien. C'est une idée originale. Il y avait un parc que j'ai découvert qu'il y a 2 ans alors que ça fait 10 ans que je suis là. Parce que je travaille beaucoup, hein, je rappelle quand même. Mais pas parce que je me promène pas, mais parce que je travaille beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Acrobranche, c'est super. Hein. Nos enfants y vont. Ils ont 6 et 2 ans. Et j'ai redécouvert ce parc qui pour moi a été inaperçu parce que je n'avais pas pris le temps de le voir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les efforts qui sont faits par la mairie sont importants. Il y a tout le parc thermal qui va être rénové. Bon, voilà, il y a plein de choses aujourd'hui à faire. Il y a des belles balades à faire en vélo. On a organisé l'an dernier le challenge VTT des chefs où j'ai fait découvrir à une 60aine de chefs notre région et ils sont venus pédaler chez nous et ils ont trouvé une région incroyable. Tous sont repartis avec des souvenirs inoubliables et j'en entends encore parler aujourd'hui. Donc, on a des vrais atouts. À nous de nous appuyer dessus. Oui, vous parliez de l'Acrobranche. On consacrera une émission très prochainement donc à cet équipement avec Bertou, qui a prévu d'ailleurs des choses en peignoir. Donc justement, j'ai la question rituelle de l'émission. Serge Vieira, quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? En peignoir, ça remonte parce que je crois que c'était pour la séance photo justement de Tous en peignoir il y a presque 1 an maintenant de mémoire. Donc dans les cuisines pérennes à Aurillac et voilà, c'était un beau moment d'humour et de rigolade avec Pierre Soisson qui était mon photographe justement à l'époque. Parce que j'ai pas le temps vraiment de prendre du temps d'être en peignoir la matinée et de traîner, donc je prends plutôt une douche et puis j'attaque vite le travail. Un grand merci Serge Vieira, donc c'était un plaisir de vous rencontrer. On vous souhaite encore un excellent anniversaire et autant de bonheur pour les 10 prochaines années. Merci beaucoup et vraiment voilà, je vous remercie de nous suivre et de nous accompagner encore depuis 10 ans et puis j'espère dans les 10 ans à venir. Au revoir.